Reportage. Lutte de pouvoir au ministère de la Justice, qui détient réellement les rênes? Dans les arcanes du pouvoir, il existe une règle d'or. L'absence d'un chef suscite toujours des convoitises. C'est un peu comme une termitière abandonnée, où les ouvrières se disputent le rôle de reine. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une affaire qui agite le ministère de la Justice du Cameroun. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, est absent pour raison de santé, et son ministre délégué, Jean de Dieu Momo, semble prêt à assumer un rôle plus grand que prévu. Est-il dans son droit? Son ambition est-elle légitime? Le gouvernement est-il bien préparé à gérer les intérims? Nous allons décrypter cette situation avec rigueur et neutralité, tout en gardant une touche d'humour pour rendre ce sujet complexe accessible à tous. Un ministère en quête de leadership. Lorsque Laurent Esso a été évacué vers la France pour recevoir des soins médicaux, il a pris soin de laisser derrière lui une organisation bien structurée. Comme un capitaine qui confie son navire à plusieurs officiers en son absence, il a délégué la gestion des affaires importantes à certains hauts fonctionnaires du ministère, tandis que Jean de Dieu Momo, son ministre délégué, recevait la charge des affaires jugées moins stratégiques. Mais apparemment, cette répartition n'a pas satisfait ce dernier. Selon plusieurs sources, Jean de Dieu Momo aurait organisé une réunion au sein du ministère où il aurait revendiqué le titre de garde des Sceaux, titre officiellement détenu par Laurent Esso. Dans un contexte où chaque mot et chaque geste sont scrutés à la loupe, cette revendication a fait l'effet d'un pavé dans la mare. Un proverbe africain dit « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Mais ici, la danse semble être devenue un combat de coqs. Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. Jean de Dieu Momo, une revendication légitime ou un passage en force? Le ministre délégué ne s'est pas contenté d'exprimer son mécontentement en privé. Il a publiquement affirmé qu'il devait être l'unique décisionnaire en l'absence de Laurent Esso et a exigé que les dossiers lui soient soumis en priorité. Mais dans les hautes sphères de l'État, rien n'est aussi simple. Au Cameroun, un ministre délégué est placé sous l'autorité directe de son ministre titulaire et ne dispose que des pouvoirs que ce dernier veut bien lui accorder. Son rôle est plus proche d'un conseiller stratégique que d'un véritable patron. Alors, Jean de Dieu Momo pouvait-il légitimement exiger ce pouvoir? D'un côté, le principe de continuité de l'administration impose que le travail du ministère continue même en l'absence du chef. Pour Momo, il est donc normal qu'il assure la gestion du département de la justice en tant qu'intérimaire. De l'autre, les délégations de signature faites par Laurent Esso aux fonctionnaires du ministère indiquent clairement que ce dernier a voulu distribuer les responsabilités de manière équilibrée. Il n'a pas confié tous les pouvoirs à son ministre délégué. La question se pose alors, un ministre délégué peut-il revendiquer plus de pouvoir que ce qui lui est accordé par le ministre titulaire? Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. Un problème récurrent au Cameroun. Ce type de tension entre un ministre titulaire et son ministre délégué n'est pas un cas isolé. On se souvient des conflits entre d'anciens ministres et leurs adjoints, où l'on voyait les ambitions personnelles prendre le dessus sur l'intérêt collectif. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, fonctionne sur un modèle hiérarchisé où les responsabilités sont strictement définies par des décrets présidentiels. Mais en pratique, les luttes d'influence rendent cette organisation plus floue. Certains observateurs pensent que l'absence de Laurent Esso a révélé un vide de leadership, et que Jean de Dieu Momo a simplement tenté de combler ce vide d'une manière ou d'une autre. D'autres y voient plutôt un problème de communication interne, qui pourrait être évité par des textes plus précis sur la gestion des intérims ministériels. Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. La réponse de Jean de Dieu Momo. Face aux critiques, Jean de Dieu Momo n'a pas tardé à réagir. Il a affirmé que ceux qui remettent en cause ses intentions cherchent simplement à tester son autorité et à provoquer des tensions inutiles au sein du ministère. Dans un message adressé à l'activiste Lionceau du Nongui, il a posé une série de questions clés. Qui représente l'administration lorsque le ministre titulaire est absent? Un intérim doit-il être décidé par un décret présidentiel ou une simple lettre du Premier ministre?
Est-il normal que les titulaires des délégations de signature discriminent les dossiers à signer au lieu de tous les soumettre au ministre délégué? Des questions pertinentes qui, pour l'instant, restent sans réponse officielle. Vous êtes sur City. Ce bras de fer met en lumière plusieurs dysfonctionnements au sein du gouvernement camerounais. Un manque de clarté sur la gestion des intérims. Faut-il une règle stricte imposant que le ministre délégué devienne automatiquement responsable du ministère en cas d'absence prolongée du titulaire? 2. Une fragilité dans la communication au sein du ministère de la Justice. Les tensions internes risquent de nuire à la bonne gouvernance et à l'image de l'institution. 3. Une leçon sur l'ambition politique. Dans le monde politique, l'opportunisme est souvent au rendez-vous lorsque les cartes du pouvoir sont redistribuées, même temporairement. Comme le dit un autre proverbe africain, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. En d'autres termes, ce genre de querelle risque de ralentir le fonctionnement du ministère au détriment des citoyens. Alors, Jean de Dieu Momo a-t-il raison de vouloir assumer le rôle de garde des Sceaux en l'absence de Laurent Esso? Est-il victime d'un système opaque qui ne reconnaît pas sa légitimité, ou bien tente-t-il de s'imposer par la force dans un rôle qui ne lui appartient pas totalement? Cette affaire soulève des questions cruciales sur la gestion du pouvoir au Cameroun. Le gouvernement prendra-t-il des mesures pour éviter ce type de conflit à l'avenir? Nous vous invitons à partager vos avis et réagir en commentaire. Pensez-vous que le Cameroun doit clarifier les règles sur les intérims ministériels? Faut-il plus de transparence sur la répartition des pouvoirs? Pour ne rien rater des évolutions de cette affaire et des grands dossiers politiques du Cameroun, abonnez-vous à CTV, la chaîne qui vous informe avec clarté et professionnalisme. Restez connectés.